À la une de l'actualité, à l'occasion de l'apothéose de la deuxième édition de la convention Go for Jesus de l'église Kafem Côte d'Ivoire, un culte spécial a été marqué en présence du prophète Adjei. Le ministère prophétique Le Vent Fort d'Esprit du Temps a vécu un moment spécial lors de son culte ce dimanche avec l'enseignement de la prophétesse Livia Marlise. En Somalie, le taekwondo pour combattre les viols de femmes. Nucléaire iranien, réaction d'une organisation juive américaine. Enfin, minute de silence en hommage aux victimes de l'incendie à Paris. Mesdames et messieurs, bienvenue sur The Blessing Channel et merci de rester fidèles à ce bulletin qui retrace l'essentiel de l'actualité. Nous ouvrons cette page en religion. L'entreprise Alpha Omega a effectué une cérémonie de remise de dons aux veuves et aux orphelins ce dimanche 29 août au kilomètre 17, c'est dans la commune de Yopougon. Venir en aide aux nécessiteux, aux veuves et aux orphelins, c'est le but principal de la cérémonie organisée le 29 août par l'entreprise Alpha Omega Esther, située dans la commune de Yopougon au kilomètre 17, en vue de respecter la parole de Dieu. Des chants de louanges retentissent pour rendre gloire au Seigneur avec les veuves et les orphelins. Cette cérémonie fut marquée par la remise de dons aux veuves et aux orphelins. Maman va toujours rester là parce que les noms se ressemblent. Mot de remerciement du parrain de cette cérémonie. Permettez-moi de dire un merci particulier aux organisateurs de cette sublime cérémonie qui ont bien voulu porter le choix sur ma modeste personne pour le parrainage de cette fête qui revêt une double importance. Car, en plus d'être une occasion d'action de grâce à Dieu, cette cérémonie permettra de faire un clin d'œil aux personnes démunies, aux veuves et aux orphelins, afin de leur redonner le sourire en leur exprimant notre amour, notre attachement et notre solidarité. Cet événement initié par le directeur général d'Alpha Omega Esther, M. Adao Noël, à l'endroit des nécessiteux, restera gravé dans leur cœur. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il a permis. Je le loue encore sa faveur dans ce moment. Je n'ai pas de mots. Parce que ce qui vient de se passer, je ne pourrais l'exprimer. Je veux bénir Dieu pour bénir Dieu qui a touché le cœur de son serviteur pour lui dire ce moment. Que la faveur de Dieu, la sainte main de Dieu, la toute puissante main de Dieu soit sur lui et l'œuvre qui continue de faire. Il faut dire que l'événement d'aujourd'hui rentre à un seul sens, celui d'honorer la parole de Dieu. Puisque le Seigneur a dit dans sa parole que celui qui honore la veuve honore Dieu. Et cette entreprise est basée sur surtout la crainte de Dieu. Et tous ceux qui sont au sein de l'entreprise, nous sommes à 99,99% chrétiens. Et nous marchons selon les préceptes de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons reçu quelque chose que le Seigneur nous a donné. Il est mieux, il est préférable de partager cela avec les veuves et les orphelins, ces personnes vulnérables qui sont dans le besoin. C'est le sens principal même de ce moment.
Une spéciale fête d'anniversaire a été organisée au ministère global à Flamme Mission dans la ville de Parakou, située dans le nord du Bénin. Le ministre a célébré avec eux ce 10e anniversaire dont le thème était Ebenezer. Regardez. Au nom de Jésus. L'ensemble du ministère global Flame Mission à Parakou se réjouit pour ces 10 années de faveur, grâce et provision divine. Elle a été témoin des multiples guérisons, saluts et miracles opérés par Dieu. Le couple évangéliste Tunde et Grâce Ayodele ne peuvent que dire en ce jour d'anniversaire et Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Today, we are celebrating. We call it Ebenezer because we can see the hand of God in our life. Nous avons choisi le thème Ebenezer. Et comme vous le savez, Samuel et le peuple d'Israël étaient face à un grand défi. Ils étaient face à l'oppression et, n'est-ce pas, les ennemis les avaient encerclés. Ils ont crié au Seigneur et le Seigneur les a secourus. Ils ont dressé une pierre de mémorial pour manifester leur reconnaissance, mais également en signe de souvenir pour ce que le Seigneur a fait pour eux. Et c'est ce que nous faisons dans ce 10e anniversaire. Le bilan du parcours avec l'Éternel des armées depuis l'implantation du ministère au Bénin est impressionnant. And we have seen God done so many wonderful things in the last 10 years. God has set the captive free. Et le Seigneur est fidèle, il a montré sa fidélité et sa puissance par des miracles de guérison. Nous avons vu des cas de cancer guéris, des cas de VIH-Sida guéris, des cas d'hépatite guéris, toutes sortes de maladies dites incurables qui ont été guéries, pas par un homme, mais par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons dire à lui seul toute la gloire. L'évangéliste Tunde Ayodele et son épouse ont été une véritable source de bénédiction et de réveil pour la ville de Parakou. Le Bénin qui est reconnu partout dans le monde entier comme un pays de vaudou. Donc le Seigneur a oint cet homme de Dieu pour l'utiliser puissamment afin de pouvoir libérer le peuple du Bénin et l'Afrique entière. Il y a eu donc des miracles de naissance des enfants. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont de promotion. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont été délivrés des malédictions. Donc son arrivée ici au nord apporte vraiment un plus pour notre région. Ce ministère m'a vraiment transformé. La façon dont ils sont patients et leur détermination à rechercher Dieu. C'est en venant à ce ministère que ma vie a vraiment changé. Le culte d'action de grâce à l'occasion de cette commémoration d'anniversaire a connu la participation des chantres du Seigneur. À l'occasion de l'apothéose de la 2e édition de la convention Go for Jesus de l'église CAFEM Côte d'Ivoire, un culte spécial marqué par la présence du prophète Adjei a été organisé ce dimanche au siège de l'église dans la commune de Trècheville. Il faut noter que ce culte a été dirigé par le révérend Timothée Djaka. La 2e édition de la convention des églises CAFEM Action Chapel International, dénommée Go for Jesus 2015, a refermé ses portes ce dimanche 30 août 2015 à son siège dans la commune de Trècheville, dans le district d'Abidjan. Un programme spécial qui se tient chaque année et réunit toutes les églises CAFEM. Et ce culte spécial marquait l'apothéose de ce programme de grande envergure. Pendant plusieurs jours, Dieu s'est grandement manifesté avec des temps d'enseignement profond et des actions prophétiques majeures. Et le révérend Timothée Djaka, pasteur résident, pasteur principal de CAFEM Côte d'Ivoire, père de la maison et aussi chantre de l'Éternel, a saisi cette occasion pour transporter le peuple dans un moment de louange. Le révérend Timothée Djaka a personnellement introduit l'invité spécial de cette convention, le prophète Adjei, qui a instruit le peuple après un grand moment d'adoration.
our responsibility is to worship. Et notre responsabilité, c'est de l'adorer. Bible says, la Bible dit, if you don't worship me, si vous ne m'adorez pas, I will call the stones of the earth to worship. Je susciterai les pierres pour m'adorer. It is not my portion. Et ce n'est pas ma portion. For a stone to worship God, pour que les pierres puissent adorer Dieu, and I cannot worship Him. Et si moi je ne peux pas l'adorer, it is an abomination to me. C'est une abomination pour moi. And I know it's an abomination to you. Et je sais que c'est une abomination aussi pour toi. Go for Jesus 2015 a respecté toutes ses articulations et promesses avec la démonstration de la puissance de Dieu, avec la présence d'éminents hommes de Dieu et plusieurs fidèles. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Suivons à présent quelques impressions. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous, pour son assistance, son soutien et vraiment sa guidance du troupeau que nous sommes. Je voudrais parler de ce qu'il a accompli et ce qu'il continue d'accomplir au sein de son église, l'église du CAFEM, à cette deuxième édition de notre convention Go for Jesus 2015, qui a pour thème délivre-nous du mal, Seigneur. Nous avons vu la main de Dieu. Alléluia. Et nous continuons de voir même sa main à l'œuvre. Les hommes et les femmes ont été délivrés. Et les délivrances continuent. Nous avons eu des guérisons. Des frères et sœurs qui sont venus d'ailleurs et qui sont venus voir la main de l'Éternel, qui sont venus rendre témoignage que le Seigneur les a guéris, le Seigneur les a délivrés. Il y a eu des portes ouvertes, il y a eu des révélations de la vie des gens, des choses cachées, des choses enfouies. Notre Dieu est vivant, il parle encore, il agit encore, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le ministère prophétique Le Vent Fort d'Esprit du Temps a vécu un moment spécial lors de son culte ce dimanche avec l'enseignement de la prophétesse Livia Marlise sous le thème « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Le ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps a tenu son culte dominical ce dimanche au sein de leur église située en Dengayong à Libreville au Gabon. C'était sous la conduite de la chorale que le peuple a célébré leur Seigneur par des cantiques pour rendre gloire. Puis la prophétesse Livia Marlise a exhorté le peuple de Dieu sous le thème « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Écoutons. Vous savez ce qui a tué Saül? He didn't have a real time of repentance. Il n'a pas eu un temps de repentance. Because the first time he was disobedient. Parce que la première fois qu'il a été désobéissant. It was just a warning from God. C'était juste un avertissement de Dieu. The prophet Samuel said. Parce que le prophète Samuel lui a dit. God is warning you. Dieu est en train de t'avertir. That if you don't pay attention. Si tu ne fais pas attention, he's going to take away your throne from you. Il va te retirer son royaume. Au lieu de se mettre à jour et dire je regrette. This is painful for me. C'est vraiment, ça me fait vraiment mal. But they start counting. How many people am I having left? Mais il était en train de compter combien de personnes me restent. It was 600 people. Il restait 600 personnes. And we can see mais nous pouvons voir inside Saul's heart, au plus profond du cœur de Saül, il ne craignait pas Dieu. Fear God, parce que quand vous craignez Dieu, vous allez obéir à 100%. Parce que Dieu est pas un humain et faire d'un être humain. C'est la différence avec David et Saül. Quand David a péché, il doit se repentir. Il look for the favor of God. Il demander la faveur de Dieu. Suivons les différents intervenants après le culte. En vérité, Dieu nous a beaucoup parlé aujourd'hui. Nos ha enseñado que obedecer a Dios es muy importante para la vida cristiana. Obéir à Dieu est très important pour nous. Il est difficile pour l'homme d'obéir aux voix, aux préceptes de Dieu. Mais God nous enseigne, nous a enseigné au travers de la prophétesse Livia Marlise qu'avec le Saint-Esprit, il est possible d'obéir à sa parole. Il est possible d'obéir à sa volonté pour nous dans nos vies. Je veux encore vous inviter ce matin à obéir à l'Éternel. Car l'Éternel veut désormais faire de nous un peuple qui l'honore.
et sincèrement, et cela passe par l'obéissance de sa parole. We thank the Lord today. Nous remercions le Seigneur for today's message. Pour le message du jour. So we need to be obedient to God. Nous avons besoin d'être obéissants à Dieu. To all His instructions. À toutes ses instructions. To everything that He asks us to do. Tout ce qu'il nous demande de faire. So we can be like David. Pour que nous soyons comme David. It's important. C'est important. For each and every Christian. Pour chaque chrétien. To understand. De comprendre. That obedience to God. Que l'obéissance à Dieu. Is better. Est mieux. Than any type of sacrifice. Que tout type de sacrifice. Spécialisée dans l'organisation des pèlerinages en Terre Sainte, la structure de voyage partie en Israël-Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse au cours de laquelle la structure a présenté son bilan à mi-parcours dans le but de donner les dates de pèlerinage de la session 2015. En 2006, partierenisraël.com réinvente en quelques années le séjour en Terre Sainte. Un pari gagné jusqu'en 2012 où le groupe a fait partager à près de 40 000 voyageurs son amour et expertise d'Israël. C'est ainsi que le groupe EFH est appelé par des institutions religieuses ivoiriennes pour organiser des pèlerinages chrétiens au départ de la Côte d'Ivoire. Le ton est alors donné. Le groupe EFH ici dans cette assemblée, nous sommes depuis 2013 installés en Côte d'Ivoire. C'est un groupe franco-israélien. Notre but, évidemment, est d'emmener le maximum de pèlerins, je dis bien de pèlerins, qui peuvent être chrétiens évangélistes, chrétiens catholiques, mais aussi musulmans. L'année dernière, au cours des fêtes d'ASCJ, la Côte d'Ivoire a été particulièrement remarquée puisque c'était un des groupes les plus importants qui participaient aux fêtes d'ASCJ. Donc nous sommes la support, nous sommes un tour opérateur. Nous avons proposé des schémas de pèlerinage clé en main, c'est-à-dire que tout est prévu, tout est payé d'avance, il n'y a aucune chose à rajouter. Partierenisraël.Côte d'Ivoire ouvre ses portes à Abidjan en octobre 2013 avec des circuits chrétiens spécialisés pour les fidèles ivoiriens désireux de se rendre en Terre Sainte. Gloire à Dieu, c'était un honneur pour moi de parler du pèlerinage, mais de mettre un point d'orgue sur la fête du Sukkot, la fête des tabernacles. Cette année, la période que nous avons retenue, c'est le 25 au 5 octobre. Il y aura deux choses. La première des choses, c'est la fête même du tabernacle. Christ est celui dont le message a touché les extrémités de la terre. Tout l'exécutif israélien intervient et un des représentants du rabbin de Jérusalem viennent dire toute leur affection au corps de Christ en général. On aurait pu dire saison 1. Saison 2, c'est visite. Nous ferons des incursions sur les territoires palestiniens pour visiter les tombeaux des patriarches. Nous irons à Jéricho, nous monterons à Galilée. Donc deux parties, si je me résume, le Sourot et puis marcher dans l'empreinte des pas de Jésus-Christ. Et je voudrais choisir ce moment pour dire aux uns aux autres, ce que la Bible dit, et j'aime la Bible, est vrai. Les choses, on les voit, on les touche. Il ressort amplement au sortir des entretiens de nos différents pèlerins que contrairement à ce que les gens pourraient dire, la Bible n'est pas un banal livre d'histoire, mais c'est un livre vérifiable et cela se verra en Israël pour le Sukkot 2015. Je fais partie de la diaspora et j'ai décidé cette année de partir depuis Abidjan parce que l'année dernière c'était ma première fois et ça a été un moment impressionnant, merveilleux et inoubliable. Et je voulais dire une chose, c'est que il est bon de tout chrétien qui cherche véritablement Dieu de partir en Israël. Actualité internationale, plus précisément en Afrique, en Somalie, les cours de taekwondo sont proposés aux femmes pour se défendre contre les agressions sexuelles.
Odan Abdirahman est étudiante. À 18 ans, elle habite avec sa famille à Mogadiscio. Elle a peur de quitter le cocon familial, paralysée à l'idée d'être violée. D'après les Nations Unies, environ 1500 cas de viol sont reportés chaque année dans la capitale somalienne et un tiers des victimes ont moins de 18 ans. Pour se rassurer, Odan se rend chaque semaine au centre d'arts martiaux de Mogadiscio pour apprendre les techniques de taekwondo, un sport de combat sud-coréen. J'ai commencé le taekwondo l'année dernière parce que les cas de viol en ville étaient de plus en plus nombreux. Je m'entraîne parce que je veux savoir me défendre de n'importe quelle attaque sexuelle. Le centre a ouvert ses portes en 2014 et accueille aussi bien les hommes que les femmes, mais seules les filles peuvent bénéficier de cours gratuits. J'ai environ 10 filles ici et je leur enseigne des techniques de self-défense qui leur seront utiles pour se défendre contre les violeurs. En Somalie, de nombreuses menaces pèsent sur les femmes, viols, excisions ou encore mariages forcés. Dans ce pays ultra-conservateur de la Corne de l'Afrique, les violences sexuelles sont répandues et donnent rarement lieu à des poursuites. Et ce sont souvent les victimes qui se retrouvent sur le banc des accusés. Si le taekwondo est loin d'être une solution miracle, cette pratique est tout de même une première étape pour apprendre à se défendre. Je pense que les arts martiaux pour les femmes et pour les filles sont un outil très innovant. Nous savons que le pouvoir est ce qui est utilisé pour violer les femmes et que le pouvoir est parfois représenté par des armes, des fusils. Mais parfois, ce ne sont même pas des armes qui sont utilisées contre les femmes pour prendre le pouvoir sur elles. Pour permettre à ces femmes d'avoir confiance en elles, nous leur donnons les compétences pour nous assurer qu'elles soient mieux protégées. Les cours d'arts martiaux ne sont que l'un des volets de la lutte contre les violences sexuelles. Il en faudra beaucoup plus pour que des jeunes filles comme Adon se sentent en sécurité dans l'un des pays les plus dangereux au monde pour les femmes. Les premiers tracteurs, sur quelques 1500 attendus, sont entrés dans Paris jeudi vers 10h et ont commencé à ressembler sur le coup de Vincennes aux abords de la place de la Nation, a constaté un journaliste de l'AFP. Et en il y avait un accord qui avait été signé au mois de juin en nous disant qu'on allait revaloriser les animaux tous les semaines de 5 centimes d'euros. Et donc actuellement ça se fait pas. On a 30 centimes d'euros qui n'ont pas été revalorisés. Et donc on trouve ça anormal et on voudrait que enfin Monsieur Hollande s'occupe réellement de l'élevage français, parce qu'il n'y aura plus d'élevage en France, surtout dans nos régions du Nord d'ici peu. Faut se rendre compte que mes parents qui étaient agriculteurs il y a 20 ans vendaient la viande plus cher que moi je la vends actuellement. Avec l'augmentation des charges, c'est plus possible. Mon père vendait de la viande à plus de 5 euros du kilo. Moi, j'arrive pas à 5 euros. Des membres d'une organisation juive américaine proche de l'administration Obama se sont félicités de la victoire du président américain au Congrès sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Après le ralliement de suffisamment de sénateurs mercredi en prévision du vote qui aura lieu ce mois-ci. Nous étions vraiment heureux quand nous avons entendu qu'un 34e vote avait été obtenu au Sénat ce matin. Au bout du compte, nous voyons cela comme une victoire pour la démocratie et une victoire pour la sécurité des États-Unis et d'Israël. Je crois qu'il est très clair qu'il existe une forte opposition à l'accord sur le nucléaire iranien dans le monde politique israélien. Mais si vous regardez leurs institutions de défense, elles soutiennent ce texte bien plus. D'ailleurs, la plupart des meilleurs experts en sécurité et anciens responsables israéliens sont d'accord pour dire que cet accord devrait être appliqué car il est essentiel aux intérêts sécuritaires d'Israël. Les organismes qui existent à Washington depuis des décennies et qui plaident pour les intérêts du Moyen-Orient et d'Israël en affirmant représenter notre communauté représentent en fait les opinions belliqueuses d'une minorité de droite. La quasi-totalité des Juifs américains soutiennent Israël, mais soutiennent aussi la diplomatie et davantage encore l'implication des États-Unis pour trouver des solutions par la négociation à certains des problèmes du Moyen-Orient.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré jeudi la fin de la transmission du virus Ebola au Libéria, où l'épidémie a fait près de 4800 morts sur un peu plus de 10 600 cas. Vidéographie. Le virus Ebola figure parmi les plus contagieux et mortels chez l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il tire son nom d'une rivière du nord de la République démocratique du Congo, où il a été repéré pour la première fois en 1976. Le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 90% chez l'homme. Certaines chauves-souris seraient le réservoir naturel du virus en Afrique. Les gorilles, chimpanzés, singes, antilopes et porcs-épics participeraient également au cycle de transmission du virus. Ce virus compte plusieurs espèces: Zaïre, Soudan, Bundi-Bugyo, Reston et forêt de taille. Il se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus des sujets infectés, vivants ou morts. Après une période d'incubation de 2 à 21 jours, la fièvre hémorragique se caractérise souvent par une brusque montée de température avec une faiblesse intense, des douleurs musculaires, céphalées et maux de gorge. Cette phase est souvent suivie de vomissements, diarrhée, éruptions cutanées, insuffisance rénale et hépatique, hémorragies internes et externes. Le virus Ebola se multiplie très rapidement, submergeant les capacités du système immunitaire. Nous terminons ce journal en France, où quelques quinzaines de personnes se sont rassemblées mercredi 2 septembre en fin d'après-midi dans le hall de la mairie du 18e arrondissement pour observer une minute de silence en hommage aux victimes de l'incendie. Il faut être solidaire parce que là, 2 enfants et c'est adultes, moi je trouve que c'est scandaleux. C'est dégueulasse, c'est des lâches. Ce qu'ils ont fait, c'est pas humain. On partage tous la solidarité avec leur famille. Je demande toutes condoléances à toute sa famille. Aujourd'hui, j'étais pas là, j'étais en province, à Brest, mais j'ai un ami qui résidait chez moi. Alors l'appartement n'a a priori pas été touché par les flammes. Il est au 2e gauche, donc c'est a priori ce que j'ai cru comprendre, le feu s'est passé plutôt au-dessus. Et Damien, apparemment, mon ami, donc a eu la présence d'esprit de ne pas ouvrir la porte et de ne pas créer d'appel d'air, et a été ensuite évacué par la fenêtre. On se dit que ça peut arriver à n'importe qui et que c'est important de soutenir les victimes et les parents, les amis et les voisins, et montrer qu'il ne faut pas laisser les crimes comme ça, parce que c'est pas normal. Nous, ça fait 2 fois qu'on est victime de criminalité par feu qui a causé des décès. Et on ne peut pas laisser faire ça. En France, c'est pas normal. Ça peut arriver à n'importe qui. Je vous assure, j'en suis malade depuis le matin. Je suis venue, j'ai pas bougé de là. Depuis 8h du matin, j'ai pas envie de rentrer à la maison sans savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est ici que s'achève ce bulletin. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur vos Blessing Channel. À bientôt.